Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que la louange revienne à notre Seigneur Jésus. C'est sa grâce qui est permis que nous soyons là. Et ça, on ne doit pas oublier ou négliger cela. Quand quelque chose devient une habitude, on oublie parfois la source, la provenance même de la grâce. Quand la grâce est prise dans l'habitude, on peut commencer à voir cela comme un mérite. Il nous arrive même aujourd'hui de donner des rendez-vous. Dire, bon, demain on va se voir, demain on va faire ceci, demain on ira à tel endroit. Jacques, par le Saint-Esprit, comprenant déjà ces choses, avait dit déjà à son époque, vous au contraire, quand vous voulez parler, dites, Dieu voulant. Jacques a voulu nous enseigner que le lendemain ne nous appartient pas. D'où on ne peut pas fixer quelqu'un un rendez-vous avec certitude, parce que ceux qui sont morts avaient la certitude de vivre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Juste pour attirer l'attention, dire que quand nous recevons de Dieu quelque chose, on doit reconnaître que c'est sa grâce. Et Dieu voulant, le jour où on abordera uniquement sur la grâce de Dieu, vous verrez qu'il y a tellement de choses que nous recevons de Dieu, mais que nous négligeons. Le thème de ce soir que nous allons aborder est intitulé « L'affranchissement et la liberté ». Nous tirons notre thème de l'écriture de base que nous avons lue, là où le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 8, verset 32, parle en disant « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ça l'objet de notre thème de ce soir. L'affranchissement et la liberté. C'est une écriture que nous avons tous déjà lue peut-être, ou que nous avons déjà entendu parler. Et nous recitons même ça dans nos prières. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais qu'est-ce que cela veut réellement dire? Qu'est-ce que le Seigneur nous cache par cette déclaration? Et nous disons dès le début, être affranchi et être libéré, c'est deux choses différentes. Tu peux être affranchi sans être libéré. Ça, nous allons vous faire comprendre ça le long de notre intervention. Avec le dictionnaire, nous pouvons vous dire qu'il n'y a pas une grande différence. Mais nous disons que la pensée cachée derrière cette déclaration nous donne une différence à noter. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous disons que la liberté, elle est plus grande. Quand l'homme est libre, l'homme est sauvé. Et nous voulons emmener le peuple de Dieu à comprendre ce que c'est la liberté pour ne pas être dans l'illusion d'être affranchi ou dans l'illusion d'être délivré sans pour autant être libre. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Pour compléter ce que nous voulons dire, nous allons prendre une écriture. La lecture sera longue, mais accrochez-vous, c'est pour notre bien. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Nous prenons depuis le verset 11 jusqu'au verset 22. Comme je l'ai dit, la lecture sera longue. Le bien-aimé peut lire. 11 à 22.
ramassé par ceux qui ont un pays. Ils disent son bien, confiant dans la bouche. Lorsqu'il y eut des conseils, une bonne famille souveraine dans ce monde. Et il commença à se réfugier dans la maison. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder son eau. Il aurait bien voulu se rassasier des poils, des carouches, que manger des morceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré mon père, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je donne le ciel et votre corps. Je le supplie, dit, d'être appelé mon fils. Faites-moi comme rien que et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit une compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je me suis contre le ciel, je ne supplie, dit, qu'elle appelé mon fils. Mais le père dit à son serviteur, apportez vite la fidèle au corps et mettez-lui un anneau de bois et de souper. Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va poursuivre aussi avec Exode, rapidement. Exode chapitre 3, verset 7 jusqu'à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser sur le désert, car je connais ses plaies. Je suis descendu pour les retrouver de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miels, dans des liens capis, les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Étiens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je dis qu'ils sont souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ok, chapitre 12 de Exode, verset 37 jusqu'à 39. Verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, de Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes, sont les enfants. Et une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. S'ils avaient aussi des troupeaux considérables, ils firent du gâteau cuit sans le vin avec la pâte. Ils avaient emporté l'Égypte et qui n'était pas l'Égypte, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir parler et sans corps. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le bien-aimé peut s'asseoir, merci pour la lecture. Ici, nous avons fait la lecture dans différentes écritures pour vous aider à rejoindre la pensée que le Seigneur veut partager avec nous ce soir. Le but, c'est de vous aider à comprendre la différence qu'il existe entre ce que nous avons évoqué. Parce que le but de la parole ne consiste pas à donner un thème qu'on sera incapable de défendre.
Mais le but, c'est de donner un thème qu'on est capable de défendre et qu'à la fin, le peuple de Dieu puisse comprendre la notion qui a été donnée et avoir une base de pratique. Parce que quand nous prêchons, c'est pour emmener le peuple à pratiquer ce que nous prêchons. Mais le peuple ne peut pas pratiquer s'il ne comprenne pas. Tu ne peux pas pratiquer une chose que tu ne comprends pas. Et si tu pratiques une chose que tu ne comprends pas, tu vas mal le pratiquer. Parce que la bonne pratique, c'est dans la bonne compréhension. Et si Dieu a établi dans l'Église des prédicateurs, c'est pour emmener son épouse, qui est l'Église, à la bonne compréhension des choses de Dieu. Et ici, c'est Christ lui-même qui parle. Il parle aux enfants d'Israël. Maintenant, vous allez voir ce qui s'est réellement passé. Parce que les enfants d'Israël ont déclaré quelque chose dont ils étaient ignorants. Ils étaient dans une position qu'ils ignoraient, comme plusieurs aussi aujourd'hui sont dans une certaine position mais qu'ils ignorent. Qu'est-ce que Christ va dire dans le chapitre 8 de Jean? Il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Pour les enfants d'Israël, ce que Jésus leur déclarait n'avait pas de sens. Parce qu'ils se sont dit: nous sommes libres. Mais tu nous dis: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis non, on n'a pas besoin d'être affranchi. Parce qu'on est déjà libre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, si tu ne comprends pas dans quel état tu es, il y a des paroles que tu vas laisser passer, tu te diras que moi je ne suis pas dans cette condition, à quoi me sert ce qui est dit? C'est ce que les enfants d'Israël ont voulu dire à Jésus. Ils ont voulu dire: ce thème-là, cherche un endroit où tu vas le prêcher. On va prêcher ça dans les prisons, on va prêcher ça dans les peuples esclaves. Nous sommes libres. Maintenant, regardez ce que Christ va leur dire, ce qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Christ dit au verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ils ont tapé la poitrine: on est fils d'Abraham, on est libre. Et Christ leur dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il voulait leur enseigner qu'au-delà de la liberté physique que vous avez, vous êtes esclave d'une manière spirituelle à un maître que vous ignorez. Et ce maître, c'est le péché. Donc, quiconque pratique le péché est esclave, quoi qu'il est libre. Est-ce que vous comprenez ce que nous voulons dire? Donc, l'homme peut dire: je suis libre. Mais en réalité, il est esclave. Et nous voulons parler de la véritable liberté. Voilà pourquoi nous avons dit: l'homme peut être affranchi sans être libéré. C'est-à-dire croire que je suis libre, mais n'étant pas libre. C'est ça la notion que nous voulons vous faire comprendre. Et nous avons joint à ça le livre de Luc, là où Christ donne la parabole du fils prodigue. Et nous allons revenir sur le fils prodigue bien après. Nous allons d'abord voir l'aspect avec Israël. L'Éternel se montre à Moïse, il se révèle à Moïse sur la montagne. Il dit à Moïse: j'ai écouté les cris de mon peuple qui est en Égypte, qui est esclave en Égypte. J'ai vu la douleur que leur font pousser leurs oppresseurs et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens pour les emmener dans un pays vaste où coule le lait et le miel. Et effectivement, le Seigneur a accompli cela. Il envoie Moïse pour aller délivrer Israël. Au chapitre 12, la Bible nous montre comment Israël a été délivré. Ils ont célébré la Pâque, c'est-à-dire ils ont mangé un agneau assaisonné par des herbes amères. Étant debout, ils ont mangé à la hâte, les souliers aux pieds, le bâton à la main. Et quand ils ont fini de manger, le lendemain, ils sont sortis. La Bible dit: le peuple d'Israël était sorti, les mains levées. Un signe de liberté. Ils ont dit: là, on est libre. Là, on est délivré. Oui, ils étaient délivrés. Mais est-ce qu'ils étaient libres? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui nous emmène à dire qu'Israël était délivré, mais pas libéré? Parce que nous disons, la délivrance, c'est une apparence.
mais la liberté est intérieure. Maintenant, pour cela, nous allons lire une écriture qui nous montre qu'Israël était délivré, mais pas libéré. Nous allons donc lire. Nous lisons le livre d'Exode toujours. Cette fois-ci, le chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 3 d'abord. L'assemblée des enfants d'Israël partit et ils arrivèrent au désert ici. Ils défendent l'île Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie, et toute l'assemblée des enfants d'Israël ira dans le désert contre le fils de Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel d'Égypte. Quand nous étions aussi près du pot de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez suivi la lecture. Quand le peuple d'Israël sort, le roi d'Égypte lui-même dit: prenez tout ce que vous voulez et laissez-moi en paix. Parce que Dieu avait frappé Israël des 10 plaies jusqu'à la mort du premier-né. Quand le roi leur ordonne de sortir, la Bible dit Israël avait pris de l'or, ils avaient pris des provisions, des vases, beaucoup de choses. Ils sont sortis, les mains levées. Ils se sont dit là, ils ont dit vraiment là c'est bon, là c'est le top. Israël est sorti. Ils ont traversé la mer Rouge. La Bible dit après avoir traversé la mer Rouge, ils ont chanté un cantique nouveau. C'était la joie. La joie de ne plus être dans l'état d'esclave et d'être libre. Ils disent aujourd'hui personne ne va nous forcer à faire quelque chose parce qu'on est libre. Maintenant regardez comment ils croyaient être délivrés mais étaient encore esclaves d'Égypte. Nous disons une chose, la délivrance c'est pas dans le corps, c'est pas parce que tu es sorti, tu as quitté un lieu pour aller dans un autre lieu. Mais la délivrance, ce n'est plus avoir des chaînes qui te retiennent esclave. Et nous disons il y a des chaînes visibles et des chaînes invisibles. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Il y a des chaînes visibles et des chaînes invisibles. Et nous disons, tu peux être libéré des chaînes visibles, mais rester esclave des chaînes invisibles. Voilà pourquoi nous disons, Israël était sorti de l'Égypte, mais Israël en sortant de l'Égypte, ils ont transporté l'Égypte. Or que la liberté, c'est enlever l'Égypte. Pas sortir de l'Égypte, mais enlever l'Égypte. L'Égypte était restée. Les hommes savent que l'Égypte, géographiquement, ça se trouve à tel endroit. Mais Israël est sorti en transportant l'Égypte dans le cœur. Voilà pourquoi, à la moindre difficulté, ils sont pensés à l'Égypte. Moïse, pourquoi tu nous emmenais dans le désert pour nous faire mourir? Regarde la première pensée. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Donc il commence à comparer sa délivrance avec le tombeau. Il dit ici si je meurs, on va m'enterrer sous le sable. Du moment où en Égypte, je vais avoir un tombeau. Vous voyez quand une personne n'est pas libérée, comment ça fait? Il dit mais là-bas on avait la viande et on ne donnait rien pour en avoir. La gratuité, la facilité d'avoir. Il commence à mesurer sa délivrance avec la souffrance sous les chaînes, mais avec une viande qu'il n'a pas payée. Est-ce que vous comprenez? Mais sans le savoir, tout ce qu'ils recevaient en Égypte, ils le payaient de leurs mains, par leur sueur. Le travail qu'ils accomplissaient, c'est ça qui leur garantissait cette nourriture. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons aussi, quand l'homme n'est pas libéré, il fournit des efforts. Ça veut dire qu'il détruit son âme pour gagner ce qu'il gagne. Toi qui penses que tu gagnes
je ne gagnais cela sans rien donner, nous disons que c'est au prix de ton âme que tu reçois ces choses. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous vous rapprochez de la pensée. Israël était libéré de l'Égypte, mais avec l'Égypte dans le cœur. Et nous disons que c'était une délivrance sans liberté. La liberté commence lorsque tu renonces à l'Égypte de ton cœur. Parce que tu peux être délivré, mais être encore esclave de l'Égypte. Parce que l'Égypte est encore dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que vous ne m'avez pas encore rejoint. On va prendre encore une autre écriture. L'écriture de Genèse. Nous allons voir la femme de Lot. On peut en parler en passant, mais c'est mieux avec les écritures. C'est une bonne chose. On est dans Genèse 19. Genèse 19. Nous lisons du verset 1 d'abord jusqu'au verset 2 et puis on va sauter. Genèse 19, premier verset. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et l'homme était assis à la porte de Sodome. Quand l'homme les vit, il s'éleva pour aller pour les et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici le Seigneur, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez sur la maison. La veuve lui dit, vous vous libérez, bon à bien, que vous trouverez votre vie. Non, nous passerons là. Voilà. Ok, on va prendre le verset 15 jusqu'au verset 17. Dès l'homme du jour, les anges insistèrent auprès de l'homme en disant, lève-toi, prends ta femme, et te délivre, et se trouve ici. Le Père qui ne périsse dans la rue de la vie. Et comme il gardait, comme ici, Abraham dit à sa femme, et se dit, car l'Éternel voulait le garder, et la lumière et le servant de la vie. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sors-toi plus tard, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans la mer. Sors-toi vers la montagne, et vers que tu ne périsses. Ok, verset 25 à 26. Il détruisit ses filles, toute la plaine, et tous les habitants, et les plans et la terre. La femme de l'homme regarda la terre, et elle devint une statue. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous rejoignons la pensée que nous avons dégagée. Que la délivrance peut être là, mais sans la liberté. Et nous avons parlé du peuple d'Israël et nous avons joint à cela cette fois-ci un autre exemple. Nous voyons l'Éternel qui visite Sodome afin de la détruire. Mais le Seigneur ne peut pas détruire la ville avec un serviteur à lui à l'intérieur. Parce qu'Abraham avait intercédé pour l'autre disant, tu détruiras le juste et le méchant. Et le Seigneur dit, si je trouve le nombre de justes que tu m'as donné, j'épargnerai la ville. Mais malheureusement, le nombre de justes que Abraham avait déclaré qu'il peut s'y trouver n'y était pas. D'où le Seigneur avait délivré le juste et frappé les méchants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le jour de la délivrance? C'est l'Éternel par l'envoi de ses anges qui va sortir l'autre du pays qui devait être frappé, de la ville plutôt, qui devait être frappée. Quand les anges sortent Lot et sa famille et ses enfants, la Bible dit, l'instruction qui leur avait été donnée, c'est de ne pas regarder en arrière, de ne regarder que devant. Est-ce que vous comprenez la pensée? Quand une personne est délivrée, est libérée, l'arrière ne lui regarde plus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ce qui est passé est passé.
il regarde maintenant devant parce que c'est une nouvelle vie qu'il embrasse. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'autre regarde devant? Ces deux filles regardent devant, mais une personne qui faisait partie de l'équipage a regardé en arrière. Il y avait une différence. L'autre, ses filles sont sorties, je dis délivrées et libérées. C'est des gens qui ne voulaient plus être dans Sodome. La preuve en est, Lot n'était pas au milieu de la ville, il était à la porte. Il était déjà hors de la ville, avant même qu'on ne puisse lui sortir de la ville. Son cœur était déjà sorti de la ville. Est-ce que vous comprenez? Quand on lui a dit, va, ne regarde plus en arrière, il n'a plus regardé, parce que pour lui, la ville était déjà détruite avant même d'être détruite. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans l'équipage, il y avait une personne qui n'avait pas encore enterré la ville, qui n'avait pas encore fait le deuil de la ville. Quand la femme de Lot est sortie, en sortant, elle était sortie avec Sodome dans son cœur. Voilà pourquoi, quand elle est sortie, elle a regardé en arrière. Est-ce que vous comprenez? Regarder en arrière, avec la parole de Dieu, cela a une signification claire. Christ dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Et là où se trouve ton trésor, là où se trouve aussi ton cœur, c'est là où se trouvera ton regard. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi cette femme s'était tournée, parce que son cœur était là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Quoique le geste de la délivrance a été fait, elle était sortie, mais son cœur était resté. Voilà pourquoi elle a regardé là où était son cœur. Et nous disons, dans cet état d'esprit, tu ne peux jamais être sauvé. Voilà pourquoi Christ dit, quiconque touche à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. L'instruction qui a été donnée à l'autre, c'est l'instruction qui a été donnée à tout enfant de Dieu. Quand nous embrassons le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut plus regarder en arrière. Voilà pourquoi nous disons, Israël était délivré mais pas libéré. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne soit libérée? La délivrance, c'est une apparence, c'est ce que la personne ressent à l'instant. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ce que la personne ressent à l'immédiat. Je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Mais regarde dans le cœur. C'est là que se trouve la vraie délivrance et la vraie liberté. Est-ce que vous comprenez? Nous avons pris le fils prodigue. Pourquoi? Parce que nous disons, Christ a fait une déclaration ici. Il dit, le fils, lui, il demeure dans la maison. Mais l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu peux prendre un fou. Vous avez un membre de la famille qui un jour a dégénéré pour devenir un fou. Vous le prenez, vous l'emmenez au salon de coiffure, on le coiffe, vous l'habillez, vous le mettez dans la maison. Soyez distrait un moment, vous allez le voir sortir chercher du poubelle. Quoi que vous l'avez mis dans la maison, mais vu que la personne n'est pas encore libérée, il sortira toujours de la maison. Le fils prodigue était dans la maison de son père. Mais vu qu'il n'était pas encore fils, il était sorti de la maison parce que son état d'esclave ne le permettait pas d'être dans la maison. Nous disons la maison c'est pour les fils. Le dehors c'est pour l'esclave. Et même si on met l'esclave dans la maison, il sortira toujours dehors. On a pris Israël esclave, on les emmène dans la délivrance. Ils ont fait 40 ans de marche, ils arrivent à Jéricho. On envoie les espions explorer. Ils arrivent, de retour ils disent, ah, ce qu'on a vu là-bas, regardez, constituons une équipe, hein? Retournons en Égypte. Oh, combien d'années vous avez fait dans la marche? Mais face à l'obstacle, des géants qu'ils ont vus, ils ont dit non. Les fils que vous avez, on a vu, les fils du pays, c'est des géants. On doit retourner de peur qu'on aille mourir là-bas. Oh. Mais vous avez déjà fait un long parcours. Il vous reste un dernier pas à faire. Nous disons, ça c'est la condition d'un esclave. À tout moment, il est prêt à retourner. Ah, mieux vaut qu'on tape sur moi, mieux vaut qu'on crie sur moi. Mieux vaut que j'ai des chaînes de travaux forcés que d'aller combattre et mourir. Hein. Nous disons, ça c'est la condition d'un homme esclave. Mais quand la liberté traverse un cœur,
l'homme est sorti de toutes ses chaînes. Et l'homme a une autre vision des choses. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est dans la maison. Nous disons, le fils prodigue était encore esclave. Esclave de quoi? Esclave des choses qui étaient dans son cœur. Le fils prodigue voulait découvrir. Donc, le sentiment, le désir de la découverte était dans son cœur. Quoiqu'il était dans la maison, mais il était esclave de ses désirs. Donc, il ne les avait pas explorés. Il ne devait pas être libre. Mais la liberté, nous disons, c'est quand? Quand il est arrivé au point de vouloir manger dans la même assiette que les cochons, et s'est dit, mais j'ai un père. C'est ça, être libre. Quand tu reconnais que tu as un père, et dans la maison de ton père, le serviteur mange jusqu'à se fatiguer. Mais combien de fois le fils? Il dit, je m'en irai. Regardez le geste. Il n'a pas dit, je vais aller chez le coiffeur, je vais me faire beau, je vais repasser mes vêtements. Quand je vais apparaître devant papa, il dira oui. Il a pris la part de ses biens, mais il a quand même fait quelque chose. Il a dit, j'irai tel que je suis et j'irai chez mon père. S'il ne m'accepte pas comme un fils, il me prend comme un serviteur. Et ça, vous voyez, c'est ça la condition d'un homme libre. Il ne voit pas son état présent parce que le fils prodigue, nous disons, il était allé dans un état désagréable. Il ne s'est pas dit, mon père me dira, mais je t'avais donné une grande partie de tes biens. Qu'est-ce que tu en as fait? Il est reparti au point où le père a dit, on devait ses vêtements, donner un nouveau vêtement. Il était venu sans souliers, le père dit, donner des souliers. Ça veut dire qu'il avait fait n'importe quoi avec l'héritage. Sans dans l'héritage, il y a un esclave qui va le gaspiller. L'héritage, c'est pour le fils. C'est seul le fils qui peut conserver l'héritage. Et nous disons, le fils n'est pas appelé fils quand il est enfant. Le fils est appelé fils quand il a tel âge. Voilà pourquoi l'Écriture dit, on ne peut pas céder l'héritage à un enfant. Il va le gaspiller. On attendra que l'enfant atteigne la maturité pour lui céder l'héritage. Combien n'ont pas gaspillé l'héritage parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge? Et nous disons ne pas atteindre l'âge, c'est être encore esclave. Mais le jour où tu deviendras fils, quand tu vas réintégrer la maison, c'est pour ne plus partir. Et nous disons ça, c'est la liberté. Est-ce que vous comprenez ce que nous voulons dire? La liberté était venue lorsque le fils prodigue a expérimenté l'extérieur. Il a compris que j'ai un père. Est-ce que vous comprenez? Quand il est revenu dans la maison de son père, il n'avait plus été tenté de repartir. Parce qu'il sait ce qui se passe dehors. Et dès le moment où il a renoncé au dehors, il a accepté la maison, nous disons qu'il est devenu libre. Et quand il est devenu libre, nous disons qu'un fils, c'est lui qui demeure dans la maison, il ne sort plus. Parce qu'il n'a plus quelque chose qui l'emmène dehors. Paul a fait son parcours ministériel avec un esclave qui se croyait délivré, mais qui était délivré en apparence, mais esclave de l'intérieur. Cet homme-là, c'est Démas. Quand Paul appelle quelqu'un compagnon d'œuvre, ce n'était pas un homme à jouer avec. Paul, qui dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Quand Paul jeûnait, Démas jeûnait. Quand Paul était en prière, Démas était en prière. Quand Paul allait parler de Dieu, Démas était à côté. Paul dit compagnon d'œuvre. C'est que Démas avait accompli des œuvres aux yeux de Paul et Paul a reconnu, ça c'est un serviteur de Dieu, mais esclave dans son cœur. Et le jour où il est arrivé devant le pays de son esclavage, il est resté parce que c'était ça qui était dans son cœur. Ils arrivent au service à Thessalonique. Paul recherche Démas, n'y est plus. Par amour du siècle présent, il est resté à Thessalonique. Il était délivré en apparence, mais il n'était pas libéré du siècle présent. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons que plusieurs aussi aujourd'hui semblent délivrés, mais ne sont pas encore libérés. On voit une femme pieuse, bien vêtue selon les critères de la parole de Dieu, mais encore esclave de la mauvaise habillement dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Et on découvre ça lorsque les choses ne vont plus bien. C'est là où l'arsenal de guerre sort. On voit la sœur, on ne la reconnaît plus parce qu'elle n'était pas libérée. Et qu'est-ce qui libère? C'est ce que Christ va faire comprendre à la foule qui était devant lui. Nous revenons donc dans l'écriture de base de Jean pour découvrir la liberté.
Je lis donc au verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est que il y a une liberté en apparence et il y a une liberté réelle. Voilà pourquoi Christ dit, si le Fils vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Ça veut dire, en dehors du Fils, il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut affranchir un homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tout ce que l'homme acquiert, tout ce que l'homme se force d'avoir, ne l'affranchit pas. Est-ce que vous comprenez? L'homme se dit que je suis pauvre, je dois être affranchi de la pauvreté en devenant riche. Quand tu deviens riche, tu te rends compte que tu es esclave de ta propre richesse. S'il y a des gens qui dorment mal, ce sont les riches. Ils dorment avec la pensée, peut-être en me réveillant, je vais perdre ce que j'ai gagné. Et ils deviennent fous de leur propre richesse de manière à la conserver. Quand un homme n'a pas d'enfant, il va avoir des enfants. Le jour où il en aura, il n'en veut plus. Quand l'homme n'a pas de travail, il veut travailler. Le jour où il va travailler, il veut la retraite. Tout ce que tu gagnes ne te comble pas. Est-ce que vous comprenez ça? Nous pensons que la vraie liberté, c'est d'être le capitaine de son propre navire. Si j'ai mon propre entreprise, je suis un homme libre. Libre de quoi? Parce qu'il faut comprendre de quelle liberté nous parlons. Tu seras, oui, libre de la société, libre d'un patron quelconque. Mais est-ce que tu es libre des chaînes qui te retiennent? Pose-toi la question, je suis esclave de quoi? Parce que Christ dit aux enfants d'Israël, vous dites que nous ne sommes jamais esclaves de personne. Mais s'il a de reformuler la phrase, on dira qu'il n'est pas question d'être esclave de personne, mais d'être esclave de quelque chose. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'esclavage dont il s'agit ici, c'est être esclave de quelque chose. Et Christ dit, ce qui vous rend esclave, c'est le péché. Maintenant, demande-toi, de quoi es-tu esclave? Et est-ce que tu es réellement libre? La liberté, c'est dans le cœur. Nous disons, quand ton cœur est libéré, tu es réellement libre. Et la liberté donne une certaine légèreté à la personne. Tu marches, tu vois le monde autrement. Tu as l'impression que tu n'es plus sur cette terre, tu n'es plus sur cette planète, parce que tu vis une certaine liberté. Tu dis, est-ce que ça aussi, je m'attendais à vivre ça un jour? Une conscience pure. Un cœur vraiment libéré. Quand tu pries le Seigneur, tu sens que oui, c'est profond ce que je fais là. Quand tu lis la parole de Dieu, tu sens que oui, c'est profond ce que je fais. C'est un homme libéré. Mais qu'est-ce qui peut libérer un homme? C'est le Fils. Et la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Parce que Christ a dit quelque part, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si il y a lieu d'être affranchi, c'est le Fils qui affranchit. Mais qui est le Fils? C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Le Fils, c'est la vérité. Voilà pourquoi il dit, la vérité vous affranchira. Cherche à savoir, est-ce que tu connais la vérité? Est-ce que tu connais la vérité? Aujourd'hui, on ne peut pas se lever et prêcher aux enfants de Dieu la bénédiction. Non. Nous disons ça, ce n'est pas une vérité. La bénédiction n'a jamais été un sujet, un thème. La bénédiction, c'est une promesse qui accompagne tout celui qui obéit. Parce que l'Écriture dit, lorsque l'Éternel s'adresse à Israël par son serviteur, voici ce que je mets devant vous comme chemin, la vie et la mort, le bien et le mal. Choisissez le bien afin que vous puissiez vivre. Si vous obéissez, voici les bénédictions qui se rattachent à vous si vous obéissez. Il dit, vous serez bénis dans le pays, vous serez bénis dans vos activités, vous serez bénis ainsi de suite.
Il dit, voici la malédiction qui s'attache si vous désobéissez. C'est clair. Si tu es maudit parce que tu désobéis. Et si tu peux être béni, c'est parce que tu obéis. Est-ce que vous comprenez? Au lieu donc de vous prêcher la bénédiction, on doit vous prêcher l'obéissance. Parce que l'obéissance attire la bénédiction. À quoi ça servira de vous prêcher la bénédiction si vous êtes désobéissant? Et aujourd'hui, laissez-moi vous éclaircir, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des hommes du monde qui ont le matériel. Mais on ne va pas dire qu'ils sont bénis. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne dit pas qu'il y a une joie au ciel lorsqu'une personne acquiert des richesses. Mais la Bible dit qu'il y a une joie au ciel lorsqu'une âme se repent. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire la véritable bénédiction, c'est avoir Jésus-Christ. Parce qu'avoir Jésus, ça ne s'arrête pas dans cette vie. Même au-delà de la mort, tu pars avec Jésus. C'est ça la vraie bénédiction. Si on dit que la bénédiction, c'est le matériel, quand tu meurs, tout ce que tu as gagné reste. Voilà pourquoi il y a des héritiers qui existent. C'est pour régner sur ce qu'ils n'ont pas pris la peine de travailler. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire après ta mort, il y a des gens qui vont régner sur ce que tu as pris le temps d'amasser sur la terre. Et quand tu mourras seul. Les vestes que tu as dans la maison, on ne prendra pas même l'une de tes vestes pour te faire porter. On ira t'acheter une veste dédiée aux cadavres, dédiée aux morts. Et on va te mettre dans un cercueil. Même si c'est un président qui est mort, la grandeur du trou reste la même. On n'ira pas climatiser le trou. On n'ira pas mettre des lumières, on ne va rien mettre, on t'enterre. Pour plus de folie, les hommes peuvent faire un mausolée, une petite maison, mais toi tu es sous terre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire l'espace que tu occupes, c'est la même que tout le monde occupe. Si le trou c'est 1,50 m sur 1,50 m, ça sera pareil pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que le sort qui t'est réservé, riche ou pauvre, c'est le même. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand tu as Jésus-Christ, tu meurs avec la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vous orienter vers les choses matérielles que tu peux gagner aujourd'hui et perdre demain, au lieu de vous orienter vers ce qui demeure éternellement? Et nous disons que ce qui demeure, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vraie bénédiction. Et nous, quand nous vous prêchons la bénédiction, nous vous prêchons Jésus. Et quiconque reçoit Jésus est un homme béni. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus dans l'homme ne va pas pousser l'homme à contredire sa propre parole. Jésus dans l'homme poussera l'homme à l'obéissance. Et l'obéissance, c'est ça qui bénit l'homme, même dans sa vie physique. Est-ce que vous comprenez ces choses? La délivrance et la liberté. L'affranchissement et la liberté. Au départ, le terme pouvait sembler peut-être contradictoire, parce qu'avec l'intelligence humaine, on va dire, mais le dictionnaire ne fait pas une si grande différence entre délivrer et libérer. Mais nous disons, la parole de Dieu fait la différence. La délivrance, c'est l'apparence. La liberté, c'est dans le cœur. La liberté, c'est toi qui renonces, qui dis non. Est-ce que vous comprenez? L'Égypte est prêt à partir là où tu veux l'emmener. Tu peux être dans un autre pays, mais avec un autre pays dans ton cœur. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi les étrangers, quand ils arrivent sur le sol, ils viennent avec leur pays dans le cœur. Tu verras dans sa maison, il va suivre les chaînes de son pays, il va s'habiller selon la culture de son pays. Ça veut dire quoi que dans un pays étranger, il a transporté son pays dans son cœur. C'est ce qui est fait lorsque Rebecca est sortie de chez son père pour aller chez son mari fonder leur propre foyer. Elle est sortie avec les théraphim de son père. Est-ce que vous comprenez? Elle était délivrée de la maison de son père, mais elle n'était pas libérée de ce que son père lui avait appris comme enseignement. Son père lui avait appris que les vrais dieux, ce sont ces idoles-là. Et elle est sortie avec. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons une chose. Pourquoi Pharaon va poursuivre Israël? Pourquoi Pharaon va poursuivre Israël? Nous disons que si tu lis la Bible, tu vas comprendre que c'est parce que les serviteurs sont venus lui dire, mais tu as libéré les esclaves, qui va nous servir? Nous disons, dans un sens profond, si
Si nous pouvons monter un peu de dimension, nous disons Pharaon a suivi Israël parce qu'Israël était sorti avec les choses qui lui appartenaient. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que Israël était déjà sorti idolâtre? Israël a marché idolâtre. L'idolâtrie d'Israël est venue se voir le jour où ils ont fait le veau d'or. Nous disons que le veau d'or, ils ne l'ont pas créé, il était avec eux. Parce qu'ils ont pris des bijoux, ils ont pris des bracelets pour faire le veau d'or. Le veau d'or était avec eux, mais d'une manière fragmentée. Le veau d'or marchait parmi eux. Il fallait seulement le constituer. Est-ce que vous comprenez? Nous disons donc, ce qui est visible, ce n'est pas ce qui doit frapper nos regards, mais ce qui est intérieur, c'est ça qui doit le plus nous intéresser. Il se peut que tu transportes dans ton cœur une idole sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Il se peut que tu transportes encore l'Égypte dans ton cœur. Et c'est ce qui fait qu'à la moindre difficulté, on pense à l'Égypte. Face à la famine, ils ont pensé au concombre. Ils ont dit en Égypte, on avait nos concombres, on avait la viande, on avait les oignons. Tu es délivré, tu penses à l'oignon. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs aussi face à la difficulté disent, ah, quand j'étais. Pour les femmes, il dira, j'avais beaucoup de copains de gauche à droite, un gérait mes cheveux, il y a celui qui gérait mon crédit, celui qui gérait la maison. Elle se souvient de l'Égypte et elle commence à regretter face aux difficultés présentes. Nous disons, tu n'es pas encore libéré, tu es esclave. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vois une jeune fille passer, tu dis, ah, l'homme ne sommes pas d'anga, si nous avons fouet de pantalon, nous ne sommes pas. Tu n'es pas encore libéré. Est-ce que vous comprenez? En apparence, on voit bien vêtue, la sœur semble délivrée, mais elle n'est pas libre, parce que dans son cœur, elle transporte encore des dieux étrangers. Est-ce que vous comprenez? Mais pour entrer dans Bethel, qu'est-ce que Jacob va dire à ceux de sa maison? Il dit, ôtez tous les anneaux, ôtez tout ce qui est à vos oreilles, et enlevez tous les dieux étrangers, parce que nous rentrons dans Bethel. Et Bethel signifie la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu peux penser être dans la maison, mais tu es encore dehors. Quand on rentre dans la maison, on se débarrasse de tout ce que nous avons. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Cherche à être libre. Quand tu es libre, même quand tu es devant toi-même, tu es en paix. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il y a une chose que l'homme ne supporte pas, c'est être devant sa propre conscience. Le plus grand prédicateur de tous les temps, c'est la conscience de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Et plusieurs aujourd'hui ne veulent pas affronter leur conscience parce qu'ils savent déjà ce que leur conscience leur dira. Il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Ils doivent créer. Ils ne vont pas être seuls parce que seul, c'est là où la conscience parle. Il doit être dans les distractions, dans les embrouillements, il est là. Avoir un moment seul comme ça lui effraie parce que la conscience dira, voilà tout ce que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus-Christ ne vient pas te condamner, mais te donner une issue de sortie. Jésus-Christ te dit, tant que tu es encore esclave, en apparence, tu ne seras jamais sauvé parce que lui n'est pas sur l'apparence, il est sur l'authenticité. Accepte de devenir libre aujourd'hui. C'est ta décision. Dis, j'ai un père et je retournerai chez mon père. S'il ne me prend pas comme fils, il me prend comme serviteur. Et c'est là que tu deviens libre. Quand tu dis, je me donne tout à toi. Est-ce que vous comprenez? Acceptons de suivre le Seigneur sans mélange. Rien que le Seigneur. C'est ça la clé du salut. Et sache que le jour où la trompette va sonner, tu écouteras le son de la trompette et tu seras enlevé. Parce que tu as déjà enlevé l'Égypte dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que le Seigneur nous bénisse. On acclame pour la parole. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Moi j'ai parlé, mais derrière ma voix, il y a la voix du Seigneur qui t'a aussi parlé. Il y a des choses que je n'ai pas dites, mais que tu as compris. Et ça, c'est au Seigneur que tu dois rendre grâce pour cela. Parle à Jésus par rapport à ce qu'il t'a fait comprendre, ce qui t'a mis à cœur. Et prends une décision ferme, définitive. Lui, il étendra sa main sur cette décision et la rendra ferme. Prions au nom du Seigneur Jésus.